Le pape François, toujours patient, répondit avec clarté et conviction. Non, je dis que Dieu est les deux. Il est l'amour que nous ressentons, l'espoir que nous portons et l'énergie même de la vie. Il est aussi un être, une présence consciente et aimante qui veille sur nous. Ses paroles étaient fermes, mais il n'y avait aucune dureté dans son ton, seulement la force douce de quelqu'un qui avait longtemps été ancré dans la foi. Le débat venait à peine de commencer, mais la tension dans la salle était palpable. Les deux hommes restaient calmes, mais la gravité de leur conversation semblait s'approfondir à chaque mot. Chaque question, chaque réponse, ne faisait qu'accroître les enjeux de cet échange. Elon Musk, poussé par la raison, ne reculait pas, mais le pape François non plus, sa foi inébranlable. La bataille entre la logique et la croyance ne faisait que commencer, et le monde regardait. Comment pouvez-vous en être si sûr? La voix d'Elon Musk était ferme, son scepticisme transperçant la salle comme une lame tranchante. Quelle preuve avez-vous? Pour lui, la certitude était la pierre angulaire de son succès. Sa vie avait été une quête incessante de réponses, trouver des solutions à des problèmes que d'autres pensaient insolubles. Il avait construit son empire sur les fondations de la logique et des preuves. Pour lui, tout dans le monde était mesurable, quantifiable et surtout, prouvable. Mais la foi ne correspondait pas à son monde de faits et de chiffres. La croyance en quelque chose de plus grand, quelque chose d'invisible, pouvait-elle vraiment avoir un poids? Était-il possible de prouver l'existence de Dieu, ou s'agissait-il simplement d'une question de croyance aveugle? Le pape François, qui était toujours l'image même du calme, s'arrêta avant de répondre. Il inspira profondément, les yeux pensifs mais sereins. Parfois, commença-t-il d'une voix douce mais ferme, la foi ne vient pas de la preuve. Elle vient de l'expérience ou de vivre d'une manière qui ouvre votre cœur à quelque chose de plus grand que vous-même. Les mots du pape semblaient flotter dans l'air, non pas comme une réfutation, mais comme une invitation à regarder au-delà des limites des preuves et de la raison. Pour lui, la foi n'était pas une formule, c'était une expérience, quelque chose de profondément ressenti et vécu à travers chaque action, chaque moment de compassion. Elon fronça les sourcils, un mélange de confusion et de frustration obscurcissant ses pensées. Alors, vous dites que je ne peux pas en être sûr? Non, a-t-il demandé, ses mots portant un sens de défi, comme s'il n'était pas disposé à accepter une réponse sans preuve définitive. Non, a répondu doucement le pape, son ton imperturbable face à la question de Musk. Je dis que vous pouvez savoir d'une autre manière. Pas par des faits ou la science, mais par la façon dont vous vivez votre vie, par la gentillesse dont vous faites preuve envers les autres, par la paix que vous trouvez dans votre cœur. La simplicité de la réponse était puissante, mais Musk n'a pas été ému. Pour lui, la nature abstraite de la réponse du pape lui semblait insuffisante, trop intangible pour avoir un poids réel. Il avait besoin de quelque chose de plus solide, de quelque chose de concret auquel s'accrocher. Les yeux d'Elon Musk se plissèrent légèrement tandis qu'il continuait, pas prêt à abandonner la quête d'une réponse plus définitive. Mais cela ne me suffit pas. J'ai besoin de quelque chose de plus, de réel. Ces mots étaient fermes, un plaidoyer pour quelque chose qui ait du sens dans le monde qu'il avait construit, un monde où la logique règne en maître et où rien n'est laissé au hasard. Le pape François, cependant, ne vacilla pas, la réalité n'est pas toujours ce que nous voyons, dit-il doucement, sa voix presque un murmure. Parfois, c'est ce que nous ressentons, ce que nous savons au fond de nous. La salle redevint silencieuse, comme si les murs même de la pièce avaient absorbé le poids des paroles du pape. Elon était assis là, considérant la profondeur de ce qui avait été dit, mais malgré tout, quelque chose en lui résistait. Était-ce vraiment la réponse, ou était-ce simplement une explication pour ceux qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas voir le monde comme lui? Accepterait-il un jour qu'il y ait plus dans la vie que ce qui pouvait être prouvé ou compris par la science? L'esprit d'Elon Musk s'emballa, les rouages tournèrent tandis qu'il cherchait un moyen de démonter l'argument du pape, de trouver la faille dans son raisonnement. Il doit y avoir plus que ça, dit-il, sa voix à nouveau ferme, mais il y avait un léger tremblement sous la surface, signe que les mots du pape commençaient à le faire douter, juste un peu. Je ne suis pas convaincu. Le sourire du pape revint, doux et compréhensif.
Ce n'est pas grave, dit-il, sa voix chaleureuse et rassurante. La foi ne consiste pas à convaincre. Il s'agit de découvrir, et parfois cela prend du temps. La réponse du pape n'était pas précipitée, aucune urgence. La foi, pour lui, était un voyage qui exigeait de la patience, de la réflexion et surtout de l'ouverture. Elon Musk prendrait-il ce temps pour réfléchir aux paroles du pape, ou continuerait-il à remettre en question chaque déclaration avec la précision d'un scientifique en quête de preuves tangibles? Le débat se poursuivit, chacun poussant l'autre à réfléchir plus profondément, à approfondir ses recherches. Elon Musk est resté inébranlable, déterminé à trouver une faille dans l'armure du pape. Le pape, à son tour, est resté calme, jamais sur la défensive, répondant toujours avec gentillesse et attention. Mais alors, une nouvelle question a commencé à se former dans l'esprit d'Elon, une question qui semblait plus pressante, plus humaine. Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde, a demandé Musk, sa voix portant le poids d'une question qui avait résonné tout au long de l'histoire. C'était une question qui avait été posée par d'innombrables autres, mais maintenant, c'était Elon Musk lui-même qui la posait, sa quête de sens le poussant vers l'ultime question. La foi du pape pourrait-elle résister à la réalité indéniable de la souffrance humaine? Serait-ce le moment qui ébranlerait enfin les fondements de la croyance inébranlable du pape? Le pape François s'est arrêté un instant, son regard s'adoucissant alors qu'il réfléchissait à la gravité de la question. La souffrance fait partie de la vie, a-t-il dit doucement. Mais cela ne signifie pas que Dieu n'est pas là. Parfois, la souffrance peut nous rapprocher de lui, nous aider à comprendre ce qui compte vraiment. La voix du pape était tendre, emplie d'une compassion qui ne concernait pas seulement la réponse, mais aussi le soin avec lequel elle était donnée. C'était une reconnaissance du fait que la souffrance, bien que profondément douloureuse, pouvait aussi être un enseignement qui pouvait rapprocher les gens de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Musk secoua la tête, incapable d'accepter cette explication au pied de la lettre. Mais pourquoi Dieu ne l'arrête-t-il pas? S'il est réel, il devrait être capable de mettre fin à toute la douleur et à toute la souffrance, insista-t-il. Pour Musk, l'idée qu'un Dieu aimant et tout-puissant permettrait une telle souffrance était un paradoxe irréconciliable. Si Dieu existait vraiment, pourquoi permettrait-il que tant de souffrances persistent? Le regard du pape, doux mais ferme, rencontra celui d'Elon Musk. Le Dieu nous donne le libre arbitre, expliqua-t-il d'une voix ferme. Nous avons le choix de faire le bien ou le mal, d'aider ou de blesser les autres, et parfois c'est par nos choix que la souffrance survient. L'explication était simple mais profonde, la souffrance n'était pas le résultat de la négligence divine, mais de l'action humaine. Dieu a donné à l'humanité la liberté de choisir, même si ses choix ont souvent conduit au mal et à la souffrance. Le froncement de sourcils d'Elon Musk s'est accentué, son esprit luttant pour accepter cette réponse. Cela ne semble pas juste, a-t-il répondu, sa voix teintée de frustration. Pourquoi un Dieu aimant permettrait-il aux gens de se faire du mal? Il cherchait une explication qui corresponde parfaitement à sa vision du monde, mais la réponse était bien plus complexe et bien plus inconfortable qu'il ne l'avait anticipé. Le pape François, toujours compatissant, a répondu au défi d'Elon Musk avec une résolution tranquille. Ce n'est pas une question d'équité, a-t-il déclaré, sa voix ferme mais aimante. C'est une question d'amour. Dieu nous aime suffisamment pour nous laisser choisir, et le choix entraîne des conséquences. Les mots du pape restaient en suspens, remettant en cause la vision du monde d'Elon Musk et, d'une certaine manière, l'invitant à considérer la souffrance non pas comme une preuve de négligence divine, mais comme une conséquence du libre arbitre que Dieu avait accordé à l'humanité. La conversation devenait de plus en plus intense. Musk n'était toujours pas satisfait des réponses, mais quelque chose en lui avait commencé à changer. C'était subtil, presque imperceptible, mais une petite partie de lui commençait à remettre en question sa confiance inébranlable dans les faits et la raison. Y avait-il quelque chose de plus dans la vie que ce que la science et la technologie pouvaient expliquer? Y avait-il de la place pour le mystère, pour la foi? Puis, dans un moment de vulnérabilité, Musk posa une question qui semblait plus lourde que tout ce qu'il avait dit auparavant, et si je me trompais?
pour la première fois, une lueur d'incertitude traversa son visage, une fissure dans l'extérieur par ailleurs confiant qu'il avait soigneusement construit. L'audace avec laquelle il était entré dans le débat semblait vaciller, et il se renversa dans son fauteuil, les mains jointes, comme s'il cherchait une réponse en lui-même. Le pape François, l'observant avec un regard plein de compréhension, laissa le silence s'étirer entre eux avant de parler. « Vous êtes-vous déjà senti vraiment perdu » demanda-t-il doucement, sa voix pleine de compassion. « Pas perdu dans un lieu ou une situation, mais dans ton cœur ?» Elon fronça les sourcils en réfléchissant à la question, son esprit dérivant brièvement. Il baissa les yeux vers le sol avant de croiser à nouveau le regard du pape. « J'ai remis en question beaucoup de choses, » admit Elon, sa voix teintée d'une honnêteté que peu de gens avaient jamais entendue. « J'ai construit des choses, changé le monde de bien des manières, mais parfois je me demande si tout cela compte vraiment. Je me demande si je ne rate pas quelque chose de plus profond. » C'était là, le cœur du problème. L'homme qui avait révolutionné les industries, qui avait toujours cherché à repousser les limites de ce qui était possible, révélait maintenant une facette de lui-même que peu de gens avaient jamais vue. Il s'interrogeait, cherchait un sens au-delà du concret et du mesurable. La salle avait changé à ce moment-là, le débat passant de l'abstrait au profondément personnel. Le pape François hocha lentement la tête, comprenant le poids de l'aveu d'Elon. « Il est naturel de douter, dit-il, son ton plein d'empathie. Même les plus fidèles ont des moments où ils remettent en question tout ce en quoi ils croient. Mais le doute peut être un chemin vers une foi plus profonde, vers une meilleure compréhension. Ce n'est pas la fin de la croyance, mais souvent le début de quelque chose de plus profond. » Les yeux d'Elon scintillaient d'un mélange de curiosité et d'incrédulité. « Comment peux-tu en être si sûr ?» demanda-t-il, sa voix plus douce qu'avant, presque comme s'il s'adressait plus à lui-même qu'au pape. La question resta en suspens, un moment de vulnérabilité qui révéla une fissure dans l'acier de la certitude d'Elon Musk. Le pape François lui offrit un sourire doux, empli de gentillesse qui semblait venir du plus profond de lui-même. « Parce que je suis passé par là, dit-il, ces mots chargés d'expériences vécues plutôt que de doctrines abstraites. J'ai connu des moments où je remettais tout en question, des moments où je n'étais pas sûr que ma foi puisse me porter dans les moments les plus difficiles. Mais dans ces moments de doute, j'ai vu ma foi se renforcer. J'ai appris qu'il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais de croire qu'il existe quelque chose de plus grand que nous-mêmes, quelque chose qui dépasse notre compréhension et qui nous guide. » L'atmosphère dans la salle a changé, s'épaississant sous le poids des paroles du pape. Le temps semblait ralentir, comme si l'air autour d'eux était immobile, suspendu dans ce rare moment de compréhension partagée. Elon, qui était souvent prompt à répondre, était maintenant silencieux, l'étincelle de certitude habituelle remplacée par une pause réfléchie. Ce n'était plus seulement un débat sur la logique ou la science. Cela s'était transformé en une conversation plus profonde, une conversation sur la vie, le but et la lutte universelle de l'homme pour trouver un sens, peu importe le succès ou le pouvoir que l'on peut avoir. Elon rompit le silence, sa voix basse et teintée de doute. « Et s'il n'y avait pas de sens plus grand ?» demanda-t-il, ces mots portant le poids d'une crise existentielle. « Et si nous étions là par hasard, sans véritable but ni puissance supérieure pour nous guider ?» Le pape François se pencha légèrement en avant, ses yeux doux mais inébranlables, emplis d'une confiance tranquille enracinée dans quelque chose de bien plus ancien que la seule raison. « C'est une question que beaucoup se posent, dit-il, sa voix calme, comme si la réponse était à la fois personnelle et universelle. Mais regardez le monde qui vous entoure. Regardez la beauté de la création, la complexité de la vie, l'amour que nous ressentons les uns pour les autres. Croyez-vous vraiment que tout cela n'est qu'un événement aléatoire? Qu'une telle complexité et une telle merveille puissent naître de rien d'autre que du hasard? » Elon hésita. La question le blessa plus profondément qu'il ne l'avait anticipé. « Je ne sais pas, » admit-il, sa voix emplie d'une honnêteté qui le surprit lui-même. « J'ai toujours fait confiance à la logique, à la science, aux choses qui peuvent être prouvées. Mais il y a des moments où je me demande s'il n'y a pas quelque chose de plus grand que je ne peux tout simplement pas voir, quelque chose qui dépasse les limites de ce que je comprends. » À ce moment-là,
un changement subtil s'est produit chez Elon. L'homme qui avait construit sa vie autour de la certitude et de l'innovation admettait quelque chose qu'il n'avait jamais partagé publiquement, l'existence d'un doute, un espace dans son esprit qui ne pouvait être rempli uniquement par des faits. C'était comme si le sol lui avait été enlevé, et pendant un bref instant, il n'était plus la figure puissante et inébranlable qu'il était connu pour être, mais simplement un homme en quête de réponse. Le pape François, sentant le moment de vulnérabilité, s'est légèrement penché en arrière, laissant à Elon l'espace nécessaire pour assimiler la vérité de ce qu'il venait de dire. La foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, a déclaré le pape, d'une voix douce mais certaine. Il s'agit de faire confiance à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, même si nous ne le comprenons pas pleinement. Il s'agit de trouver la paix dans l'inconnu et l'espoir en quelque chose qui transcende ce que nous pouvons voir ou toucher. Pendant ce qui semblait être une éternité, aucun des deux hommes ne parla. Le silence dans la pièce n'était pas inconfortable, mais il était chargé du poids des questions qui avaient été posées et des réponses qui n'avaient pas encore été pleinement comprises. Elon resta assis, son esprit travaillant clairement sur les mots qui avaient été partagés, chaque pensée plus lourde que la précédente. Finalement, après ce qui lui sembla une éternité, Elon parla à nouveau, sa voix presque un murmure. « Et si je ne pouvais pas croire ?» La question lui semblait crue, comme s'il démêlait le fondement même de son identité. « Et si j'avais passé tant de temps à me fier aux faits, aux preuves, pour vraiment croire en quelque chose que je ne peux pas voir, quelque chose que je ne peux pas mesurer ?» Le pape François sourit à nouveau, son regard empli de compassion. « La foi est un voyage, dit-il, ses mots enveloppés de chaleur et de compréhension. Ce n'est pas quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. C'est quelque chose dans lequel on grandit, quelque chose qui se développe au fil du temps. Cela commence souvent par une question, un moment de doute, et à partir de là, cela commence à prendre racine. La foi ne se crée pas du jour au lendemain. Elle grandit à mesure que l'on commence à ouvrir son cœur à la possibilité qu'il y ait plus dans la vie que ce que l'on peut expliquer. La tension était palpable dans la pièce, un sentiment d'anticipation palpable flottait dans l'air. La lutte d'Elon était évidente, il était pris entre sa confiance profondément ancrée dans la science et la réalisation qu'il pouvait y avoir quelque chose au-delà, quelque chose qu'il ne pouvait ni expliquer ni quantifier. Continuerait-il à résister, s'accrochant à son besoin de réponse, ou se permettrait-il d'envisager la possibilité de quelque chose de plus grand? La voix d'Elon brisa à nouveau le silence, plus calme maintenant, plus sincère qu'avant. « Je ne sais pas si je suis prêt, » admit-il, ces mots remplis d'une honnêteté brute qui exprimait son trouble intérieur. Il n'y avait plus de bravade dans sa voix maintenant, plus de certitude. Il s'agissait simplement d'un homme confronté à une question bien plus grande que lui. Le pape François hocha doucement la tête, son sourire chaleureux et rassurant. « Ce n'est pas grave, » répondit-il, son ton plein de compréhension. « La foi n'est pas quelque chose dans laquelle on se précipite. C'est un voyage, et il commence quand on est prêt. Rappelez-vous simplement que le doute n'est pas l'ennemi de la foi, il fait partie du voyage. Il fait partie de la découverte de quelque chose de plus grand, de quelque chose au-delà de ce que nous pouvons voir et toucher. » À ce moment-là, la graine du doute avait été plantée dans le cœur d'Elon, mais ce n'était pas le genre de doute qui menait au désespoir. C'était le genre de doute qui ouvrait des portes vers de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives sur la vie, sur le sens et sur les mystères qui se trouvaient au-delà du domaine de la compréhension humaine. La pièce resta immobile, les deux hommes perdus dans leurs pensées. Le poids de ce qui avait été dit flottait dans l'air, comme si l'univers entier retenait son souffle, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Elon Musk, un homme qui avait construit des fusées et révolutionné des industries entières, se trouvait désormais confronté à quelque chose qu'il ne pouvait résoudre avec des faits, quelque chose qui ne pouvait être ni quantifié ni disséqué. On lui demandait de se débattre avec l'inconnu, avec un mystère qui allait bien au-delà des domaines de la science et de la technologie. Et pour la première fois, il se retrouva dans un endroit où même l'esprit le plus brillant n'avait pas de réponse, seulement des questions. La voix d'Elon était plus douce maintenant, presque hésitante. « Qu'est-ce que ça fait ?» demanda-t-il soudainement, la question les prenant tous deux au dépourvu. « Croire, avoir la foi, qu'est-ce que ça fait ?»
Le pape François s'arrêta un instant, comme s'il réfléchissait à la manière de transmettre quelque chose d'aussi personnel. Lorsqu'il parla, sa voix était lente, pensive. « C'est comme la paix, dit-il. Ce n'est pas la paix que l'on a quand on a tout compris, mais la paix que l'on a quand on sait qu'on n'a pas à le faire. C'est avoir confiance que, même dans les moments les plus difficiles, même quand tout semble incertain, il y a quelque chose de plus grand qui nous guide, quelque chose qui nous aime et ne nous abandonnera jamais. » Elon s'est assis dans son fauteuil, les sourcils froncés, en réfléchissant aux paroles du pape. Il n'avait jamais rien vécu de tel, mais comment pouvez-vous en être sûr, a-t-il demandé, sa voix portant le même doute qui avait persisté dans leur conversation tout du long. Comment pouvez-vous croire en quelque chose que vous ne pouvez ni voir ni prouver? Le pape a souri, un petit sourire entendu qui reflétait des années de sagesse. On ne peut pas toujours être sûr, a-t-il dit. Mais c'est la nature de la foi. Ce n'est pas une question de certitude. C'est une question de confiance. Il s'agit de croire qu'il existe quelque chose de plus grand que soi, même si l'on n'a pas toutes les réponses. Le poids des paroles du pape planait dans l'air, ce qui permit à Elon de prendre un moment pour réfléchir. Elon était un homme qui avait construit sa vie en prouvant des choses, en testant des théories, en trouvant des réponses à des problèmes complexes. Entendre que la foi ne s'accompagnait pas de preuves, de réponses définitives, était un défi à tout ce qu'il avait toujours connu. Que se passe-t-il lorsqu'un vol ordinaire se transforme inopinément en spectacle pour Baron Trump? Ce qui aurait dû être un simple voyage s'est rapidement transformé en une scène chaotique, culminant en une tempête d'attention que personne n'aurait pu prévoir. Le bourdonnement habituel d'un terminal d'aéroport très fréquenté remplissait l'air alors que les passagers se précipitaient vers leurs portes, mais c'est au moment où Melania entra que la situation prit une tournure inattendue. Un haut-parleur crépita lors d'un dernier appel d'embarquement qui se répercuta dans le terminal animé de l'aéroport Love Field de Dallas, signalant la fin de l'attente. À la porte C12, Baron Trump, assis parmi la mer de passagers, semble déplacé. Sa longue silhouette semblait bien trop grande pour le fauteuil exigu de l'aéroport, et il se pencha légèrement, son attention absorbée par la lueur de son téléphone alors qu'il tentait de se fondre dans l'anonymat de la foule. À 17 ans, sa vie était tout sauf typique, remplie à la fois de privilèges et de pressions que peu de gens pouvaient imaginer. Pourtant, malgré son statut, Baron maîtrisait l'art de se fondre dans la masse, de rester invisible, même dans les espaces les plus publics. Mais ce jour-là, cette compétence sera mise à rude épreuve. Un homme plus âgé, un agent d'embarquement aux traits acérés et à l'air palpable d'impatience, se dirigea d'un pas vif vers la zone d'embarquement prioritaire. Ses yeux scrutèrent la foule, mais ils s'attardèrent sur Baron un instant de trop. Il y avait quelque chose dans l'attitude distante, presque nonchalante de l'adolescent qui semblait l'ennuyer. C'était peut-être la façon dont Baron était assis, ou le sweat à capuche décontracté et les baskets qu'il portait, mais le prochain geste de l'agent s'avérerait être le catalyseur de ce qui allait suivre. « Excusez-moi, jeune homme », la voix de l'agent coupa le faible bavardage du terminal, son ton dégoulinant de suspicion. « Êtes-vous sûr d'être dans le bon groupe d'embarquement ?» Baron se releva, pris au dépourvu mais gardant son sang-froid. « Oui, je le suis. J'ai un billet en première classe, répondit-il calmement, sa voix reflétant les manières polies avec lesquelles il avait été élevé. Mais malgré son calme, le regard de l'agent ne s'adoucit pas. Il passa brièvement au téléphone de Baron, puis revint à son visage. L'examen était rigoureux. « Puis-je voir votre billet ?» le demanda l'agent, la tension dans sa voix étant indubitable. Baron hésita un instant. Ce n'était pas la première fois qu'il était interrogé sans raison apparente, mais l'agressivité sous-jacente dans le ton de l'homme rendait cette interaction différente, plus pointue. Avec un léger soupir, Baron a remis sa carte d'embarquement, son nom, Baron Trump, clairement visible sur l'écran. L'agent le lit à haute voix, chaque syllabe étant suspendue dans les airs. Baron Trump, a répété l'agent, la voix chargée d'une pause. Un changement dans son expression était évident, mais au lieu d'apaiser la situation, elle semblait seulement se durcir. « L'attends ici, ordonna-t-il sèchement. L'effet d'entraînement de la rencontre se propage rapidement.
Les passagers près de la porte ont commencé à le remarquer, leur conversation chuchotée s'élevant comme un doux murmure. Baron, maintenant parfaitement conscient de la tension croissante, sentit une rougeur lui monter au cou, mais il garda son calme extérieur, son visage ne trahissant aucune émotion. Il avait l'habitude d'être le centre de l'attention, mais cela lui semblait différent, inconfortable. Ce n'était pas une curiosité ou une admiration habituelle, c'était tout autre chose. Quelques instants plus tard, l'agent d'entrée est revenu, non pas seul, mais flanqué d'un superviseur. La situation s'aggravait, mais Baron ne savait pas comment. « Il semble y avoir un problème avec votre billet », déclara l'agent avec fermeté. « Vous devrez vous retirer pendant que nous réglons cela. » Un froncement de sourcils tira sur les lèvres de Baron. « Quel est le problème ?» demanda-t-il, la frustration s'insinuant dans son ton. « J'ai réservé ce billet il y a des semaines. » La superviseure, une grande femme au comportement pragmatique, l'interrompit avant qu'il ne puisse protester davantage. « Nous nous en occupons, monsieur, répondit-elle sèchement. « Et s'il vous plaît, éloignez-vous de la porte. » À contre-séhur, Baron s'exécuta, le poids de millions de regards se pressant sur lui. Il pouvait sentir les yeux des autres passagers suivre chacun de ses mouvements, certains d'entre eux sortant même leur téléphone, désireux de capturer ce qui se passait. Le bourdonnement des murmures s'intensifiait autour de lui, et sa frustration couvait juste sous la surface. Pourtant, Baron tenait sa langue. Il refusait de donner à quiconque la satisfaction de le voir perdre son sang-froid. Il s'appuya contre une colonne voisine, les bras croisés, le regard fixé sur les autres passagers qui passaient à côté de lui sans un second regard. Le bruit autour de lui semble plus fort maintenant, les murmures plus aigus, comme si tous les yeux étaient braqués sur lui. Les secondes s'étendirent sur ce qui semblait être une éternité et Baron commença à s'agiter. Qu'est-ce qui prenait si longtemps? Était-ce à cause de son nom de famille ou de son lien avec l'ancien président ou y avait-il autre chose en jeu ici? Baron n'était pas du genre à tirer des conclusions hâtives, mais la tension croissante rendait de plus en plus difficile d'ignorer la possibilité que quelque chose de bien plus personnel alimentait la situation. À chaque minute qui passait, le sentiment d'être mis à l'écart ne faisait que s'approfondir, laissant Baron se demander si la tempête ne faisait que commencer. Les minutes s'écoulaient, la tension dans l'air s'épaississait à chaque seconde qui passait. Finalement, le superviseur revint, son expression toujours inflexible, son attitude rigide d'autorité. Sa voix, quand elle parvenait, était coupée et officielle. Nous ne sommes pas en mesure de vérifier votre identité via le système. Avez-vous une autre forme d'identification? Le front de Baron se plissa de confusion. Mon passeport est dans mon bagage à main, a-t-il répondu, sa voix calme mais empreinte d'une légère note de frustration. Mais tu ne l'as même pas vérifié. Ses paroles restaient en suspens, logiques et raisonnables, mais le superviseur hésitait, visiblement pris au dépourvu. « Est-ce que cela vous donne un but » demanda ensuite Elon, sa voix plus basse, presque introspective. « Est-ce pour cela que vous croyez? Parce que cela donne un sens à votre vie ?» Le pape François hocha la tête, son regard doux et plein de compréhension. « La foi me donne un but, dit-il. Mais plus que cela, elle me donne de l'espoir. Elle me rappelle que la vie ne se résume pas à ce que nous réalisons ou à ce que nous créons. Elle concerne la façon dont nous aimons, dont nous prenons soin les uns des autres et dont nous trouvons un sens aux petits moments du quotidien qui nous relient à quelque chose de plus grand. » Elon resta silencieux un moment, ses doigts traçant le bord de sa chaise, perdu dans ses pensées. « J'ai toujours pensé que le but vient de ce que nous faisons, dit-il. De l'impact que nous avons sur le monde, des choses que nous construisons. Mais peut-être que c'est plus que ça. » Ce fut un tournant. Elon, un homme connu pour se définir par ses réalisations, commençait à s'interroger sur la source même de son but. La question qui l'avait conduit au sommet du succès était désormais tempérée par une enquête plus profonde sur le sens de la vie au-delà des réalisations, au-delà des inventions. C'était comme si les fondements de son existence étaient remis en question, et pour la première fois, il était prêt à envisager la possibilité qu'il y ait quelque chose de plus.
Le pape François l'observait attentivement, les yeux remplis d'empathie. Le but peut venir de beaucoup de choses, dit-il doucement. Mais au fond, je crois que le but vient de l'amour, du fait de savoir que nous sommes aimés et que nous sommes là pour aimer les autres. C'est là que réside le véritable sens, non pas dans ce que nous créons ou accomplissons, mais dans la façon dont nous vivons, dont nous prenons soin des gens qui nous entourent. La voix d'Elon se fit plus basse, empreinte d'une nouvelle forme de vulnérabilité. « Et si j'avais cherché au mauvais endroit ?» demanda-t-il. « Et si tout ce que j'ai fait, toutes les choses que j'ai construites poursuivaient le mauvais but ?» Le pape François se pencha légèrement en avant, son regard inébranlable mais bienveillant. « Il n'est jamais trop tard pour trouver un sens, » dit-il, sa voix apaisante et sage. « Il n'est jamais trop tard pour poser les questions les plus profondes, pour rechercher les choses qui comptent vraiment. Le fait que vous posiez ces questions maintenant signifie que vous êtes déjà sur la bonne voie. » Elon expira lentement, le poids de la conversation pesant sur lui. « J'ai toujours été motivé par l'avenir, » admit-il, son ton empli à la fois de détermination et d'incertitude. « Par ce qui va suivre, par ce qui est possible. Mais maintenant, je commence à me demander si je n'ai pas raté quelque chose d'important, quelque chose de spirituel. » Le pape François a répondu calmement, ses paroles portant la gravité d'une vie de contemplation. « La foi concerne le présent, » a-t-il déclaré. Il s'agit d'être dans l'instant, de reconnaître le caractère sacré de la vie telle qu'elle est maintenant. Il ne s'agit pas seulement de ce qui nous attend ou de ce que nous pouvons accomplir, mais de trouver un sens à l'ici et maintenant, dans les personnes que nous rencontrons, l'amour que nous partageons et la gentillesse que nous montrons. Elon, pour la première fois dans leur conversation, semblait vraiment se débattre avec cette idée. Ses yeux ont cherché le sol, puis se sont levés et il a posé une question qui les a tous deux pris par surprise. Peut-on trouver la foi sans se perdre? Peut-on croire en quelque chose de plus grand sans renoncer à qui l'on est, sans renoncer à tout ce que l'on a construit? Le pape François a souri doucement, le genre de sourire qui rayonnait de chaleur et de réconfort. La foi ne vous oblige pas à vous perdre, a-t-il déclaré. Elle vous invite à vous trouver vous-même, à découvrir qui vous êtes vraiment au-delà de tous les succès, de toutes les réalisations. La foi vous invite à vous considérer comme faisant partie de quelque chose de plus grand, à comprendre que votre vie a un sens au-delà de ce que vous créez. Elle ne vous enlève rien. Elle vous donne plus. Pendant un long moment, aucun des deux hommes ne parla. La conversation avait atteint un niveau profond et Elon resta assis en silence, perdu dans ses pensées. Dans ce silence, quelque chose changea. Elon Musk, un homme qui s'était toujours concentré sur ce qu'il pouvait construire, ce qu'il pouvait prouver, commençait à considérer quelque chose qui ne pouvait être ni quantifié ni disséqué ou une vérité qui ne résidait pas dans le domaine des faits, mais dans le mystère de l'expérience humaine. Quelque chose de plus grand que lui était en jeu et, pour la première fois, il s'autorisait à envisager l'idée que ce pourrait être la foi. L'air dans la pièce semblait plus lourd à présent, empli d'un lien tacite entre les deux hommes. Elon était assis en silence, son regard dérivant vers la fenêtre, comme s'il essayait de scruter un monde qui lui avait autrefois semblé lointain, incompréhensible. Les murs de logique et de raison qu'il avait si méticuleusement construits tout au long de sa vie semblaient, à cet instant, s'adoucir, laissant place à quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne pouvait être expliqué par des équations ou contrôlé par la technologie. Le pape François l'observait avec une patience tranquille, comprenant que ce moment était un moment de transition. Il n'y avait pas besoin de plus de mots, pas besoin de pousser. Elon avait déjà commencé à voir au-delà des limites de la compréhension de son esprit. « Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans », murmura enfin Elon, sa voix presque imperceptible. Les mots restèrent suspendus dans l'espace entre eux, fragiles mais significatifs. C'était comme s'il reconnaissait, non seulement au pape, mais à lui-même, qu'il y avait une possibilité qu'il ne s'était jamais pleinement autorisé à envisager. Le pape sourit doucement, la gentillesse dans ses yeux en disait long. « La foi est un voyage, dit-il doucement. Et c'est un voyage que nous faisons tous à notre propre rythme. Il n'y a pas d'urgence, pas de pression.
Il s'agit d'ouvrir son cœur et son esprit à la possibilité qu'il y ait plus dans la vie que ce que nous pouvons voir ou expliquer. Et parfois, c'est là que nous trouvons les réponses que nous cherchons depuis toujours. Elon hocha lentement la tête, le regard momentanément lointain, perdu dans le poids de ses propres pensées. Il avait toujours été un chercheur, animé par une curiosité insatiable, un désir de repousser les limites et de résoudre les problèmes. Pourtant, ici, dans le calme de la conversation, il réalisa qu'il y avait peut-être quelque chose au-delà des problèmes qui pouvaient être résolus, au-delà des inventions et des innovations qui remplissaient sa vie. J'ai passé toute ma vie à chercher des réponses, dit-il doucement, sa voix emplie d'un mélange de lassitude et de nouvelles perspicacités. Et il est peut-être temps que je commence à chercher quelque chose de plus. Le sourire du pape s'approfondit, sachant que ce moment, ce changement dans le cœur d'Elon, était le début de quelque chose de profond. Il ne s'agissait plus de trouver des solutions concrètes ou de répondre à des questions qui pouvaient être testées en laboratoire. Il s'agissait de rechercher un sens, une compréhension et un but, des choses qui ne pouvaient pas être réduites à une formule mais qui pouvaient seulement être vécues. Dans cette salle, le débat qui avait été si vif, si certain, s'était fondu en quelque chose de bien plus subtil, de bien plus significatif. Il n'y avait plus besoin d'avoir raison. Il n'y avait plus de compétition. Il s'agissait simplement de deux âmes, explorant les mystères de l'existence, ensemble mais séparément, chacune avec son propre chemin à suivre. Le sens avait en effet été planté au plus profond du cœur d'Elon, non pas avec une seule réponse, mais avec l'invitation silencieuse à chercher, à explorer, à s'interroger. Il n'avait peut-être pas encore toutes les réponses, mais le voyage avait commencé. C'était un voyage qui le changerait peut-être d'une manière qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Et même s'il ne serait pas capable de mesurer ce voyage avec des chiffres ou des échéances, c'était un voyage qui le mènerait à quelque chose de plus grand, de plus profond que tout ce que son esprit avait jamais saisi auparavant. La pièce resta silencieuse, le silence n'était pas gênant, mais empli du poids de la compréhension. Dans ce silence, les deux hommes savaient que la conversation avait atteint sa fin, mais que le voyage qui suivrait ne ferait que commencer.